Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White, 22 juin. Des aliments et des terres dans les derniers jours. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Le Seigneur m'a montré maintes fois qu'il est contraire à la Bible de faire des provisions pour subsister à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. Je vis que si les saints mettaient de côté des vivres chez eux ou dans les champs pour ce moment-là, alors que l'épée, la famine et la peste sévissaient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la violence et des étrangers moissonneraient leurs champs. C'est alors qu'il faudra mettre toute notre confiance en Dieu et il nous soutiendra. Je vis que notre pain et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne souffririons pas de la faim. Le Seigneur m'a montré que certains de ses enfants auraient peur en voyant la hausse des prix des denrées alimentaires, achèteraient et entreposeraient des vivres pour les temps de la détresse. Puis, au moment du besoin, je les vis aller vers leur nourriture et la regarder, et elle était pleine de vers et de créatures vivantes impropres à son usage. Les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le temps de trouble, car ils devront fuir une population en fureur, et à ce moment-là, ils ne pourront vendre leurs possessions pour faire avancer la cause de la vérité présente. Je vis que si des personnes s'attachent à leurs biens sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. Il leur sera permis de conserver leurs possessions, mais au temps de détresse, celles-ci s'élèveront devant elles comme une montagne sur le point de les écraser. Elles voudront alors s'en défaire, mais elles ne pourront pas. Je vis aussi que Dieu n'exigeait pas que tous vendent leurs propriétés en même temps, mais que s'ils le désiraient, il leur ferait connaître au moment du besoin la quantité de leurs biens qu'ils devront vendre, ainsi que le moment où ils devront le faire. Dans la dernière phase du grand conflit de la controverse avec Satan, ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre. Parce qu'ils auront refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre, on leur interdira d'acheter ou de vendre. On finira par décréter qu'ils soient mis à mort. Mais à ceux qui obéiront est faite cette promesse. Celui-là habitera dans les lieux élevés. La forteresse bâtie sur le rocher sera sa retraite. Son pain lui sera donné. Ses provisions d'eau ne lui manqueront point. Ésaïe 33, verset 16. Les enfants de Dieu vivront par cette promesse. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.